Hello guys, welcome back to another video. Hello, aujourd'hui on va parler d'hygiène corporelle, plus précisément de transpiration et d'odeur corporelle. Comment lutter contre tout ceci. En fait, comme je vous le dis très souvent, avant de parler des enfants des autres, parlons d'abord de nous. Je suis une personne qui souffre énormément de transpiration excessive depuis mon enfance. Donc, ce qui fait que quand on parle de transpiration, on parle d'odeur corporelle, on parle de sudation, on parle d'auréole, on parle de tout en fait. Tout ce qui est négatif. Et ça a été longtemps mon complexe. J'ai longtemps cherché à combattre ce complexe-là. Donc, quels sont les outils mis à ma disposition? Durant mon adolescence, vraiment, c'était vraiment cette partie de ma vie où j'ai souffert, surtout avec le papa que j'ai. Parce que lui, petite odeur, c'est fini. I did. I didn't. I didn't. Je meurs. Donc, les premières choses qu'on nous demande de faire, c'est de frotter le citron. Oh, frotte le citron, frotte le citron, frotte le citron. Certes, c'est un bon produit pour lutter contre les odeurs corporelles, mais il faut employer certaines démarches avant de frotter ce citron en question. Alors, quelles sont les démarches que j'ai entreprises avec le citron? Alors, j'avais constaté au bout de certains temps, malgré le fait qu'on me disait frotte le citron et que je frottais le citron, mes odeurs ne disparaissaient pas totalement, ou du moins ne disparaissaient même pas. Parce que, de base, the first, il faut bien se laver. Il faut avoir une bonne hygiène douchale. Si tu n'as pas une bonne hygiène douchale, what is it your life? Je ne me lavais pas bien. La base de tout élément sur cette terre, c'est de se laver. Si déjà Dieu même envoie la pluie pour laver cette terre-là, c'est que toi, en fait, tu doutes de qui? Si ce n'est pas de toi-même, tu vas douter de qui? Donc, apprenez à bien vous laver, de bien frotter, d'utiliser le gratte-corps, comme on l'appelle habituellement chez nous, ou bien des gants exfoliants et autres. Ça permet vraiment d'aider pour lutter contre vraiment toute la saleté qu'on peut avoir sur notre corps. Parce que de base, ce sont des dépôts de déchets. Des dépôts qui sont dans l'air, qui se déposent sur beaucoup de dépôts dans ma vie. Pas des dépôts Airtel Money. De base, ce sont des dépôts de saleté, des débris qui sont dans l'air, qui se posent sur nous. Et de sur quoi nous sécrétons certains, voilà, qui évacuent voilà. Je ne suis pas prof de SVT, je ne vais pas vous expliquer dans les profondeurs, mais vous comprenez déjà. Donc, apprenez à bien exfolier votre corps avant d'utiliser certains produits. Parce qu'après, ne dites pas, oh non, ça ne marche pas et tout. Non, c'est parce que vous ne prenez pas d'abord bien soin de l'élément avant d'avancer. Avant d'appliquer le citron, s'il vous plaît, je vous conseille de d'abord vous épiler. Après vous épiler, nettoyez la zone. Après nettoyage de la zone, prenez maintenant le citron et appliquez. Est-ce que vous aimez étudier sous le soleil? Pourquoi vous voulez forcer le citron à venir agir sous le soleil? Si vous-même, pour faire vos choses sous le soleil, vous n'arrivez pas. Donc, ne venez pas forcer le citron à agir sous le soleil. Après le bain du soir, prenez votre citron, vous appliquez sur des aisselles propres et saines. Ok, vous appliquez votre citron. Maintenant, pour ceux-là qui ont la flemme, je dis que oh non, je vais couper le citron, je vais appliquer, ça va piquer, nanani, nanana. Je vous conseille de faire des bains de citron. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Comment je fais mon bain de citron? Il y a beaucoup de sortes de manières de faire un bain de citron. Moi, comment je fais mon bain de citron? Je prends ma marmite où je chauffe de l'eau habituellement. Je mets de l'eau. Je coupe 3 citrons que je presse à l'intérieur. Ensuite, je les jette à l'intérieur. Je laisse cette eau-là bouillir. Après ébullition, je verse dans mon seau. Je vais à la douche. Je dilue si possible. Pas trop dilué. Il faut que ça pique quand même un peu. Voilà. Ensuite, je me lave avec. Sans frotter de savon, sans frotter de quoi. Non. Je me frotte juste avec cette eau-là. Je frotte ça sur tout mon corps avec le citron. Et surtout sur les zones où vous savez que vous avez des aisselles. Les zones là, il n'y a pas que les aisselles. Il n'y a pas que les aisselles. Il y a aussi les wagons. Les wagons. Ok? Donc, ne vous dites pas que oh non, les odeurs ne viennent que des aisselles. Non, il y a aussi les wagons. Il y a aussi les wagons. Frottez les wagons. Vous frottez ça. Donc, après avoir frotté les wagons, les aisselles et le corps, vous dormez avec. Ne vous rincez pas. Vous dormez avec. C'est le lendemain que vous allez vous laver avec votre savonnette, votre gant exfoliant bien nettoyé et tout et tout. Laissez
le bain agir toute la nuit en fait. Vous allez voir que quand vous allez vous laver le lendemain, votre corps sera vraiment frais. Il y aura un truc, il y aura un plus. Donc faites-le, ça agit vraiment. Faites-le même 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça dépend de vous. Mais faites-le. Si vous savez que vous souffrez des odeurs corporaux. C'est corporaux, prenez ce que vous prenez, jetez le reste. Ensuite, quand on parle d'odeur corporelle, on va tout de suite transpiration. La souche de cette odeur-là, c'est la transpiration. Donc, je me suis dit, pourquoi tout le temps me tuer avec les histoires des citrons, acheter des citrons, dépenser les 500 tous les jours, les 200, les 300. Pourquoi je ne cherche pas à tuer, ou du moins à réguler, parce qu'on ne peut pas éliminer la transpiration. Pourquoi je ne cherche pas à réduire ma transpiration? Et voilà, peut-être ça va mieux agir en fait, les produits que je vais acheter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche à réguler ma transpiration. Genre diminuer au moins. Pour éviter que voilà. Parce que pour moi là, je n'arrive pas à porter les chemises et autres simples à cause de ça. Parce que je transpire énormément et c'est mon complexe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche un produit qui va m'aider. Et quand je cherche un produit qui pourrait m'aider, je trouve ce produit miraculeux, merveilleux, sublime. Je ne sais quoi dire. Et c'est Etiaxyla. Etiaxyla, c'est la magie. It is the magie. Ce produit-là, vous allez pouvoir vous en procurer ici à Libreville le Gabon, à la pharmacie de Sainte-Marie, à 11 000. 11 000 soit 12 000, je ne sais même plus. Mais en tout cas, ayez 15 000 en poche. Certains, je vous assure, c'est minuscule. Ils se foutent de nous. Parce qu'ils savent que le produit marche. C'est un petit flacon. Vraiment, il est minuscule. Vraiment, il est minuscule. C'est ça là. Mais le produit agit vraiment. Comment l'appliquer le produit? Lavez-vous. Faut vous laver. Donc, après vous êtes lavé là, rasez-vous. Ou du moins, pendant que vous vous lavez, rasez-vous. Parce que ça aussi, c'est applicable sur une peau propre et saine. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous raser. Vous rasez. Vous faites même un petit gommage des aisselles et tout. En tout cas, vous vous rasez, vous nettoyez bien la zone. Ensuite, c'est chaque soir que vous l'appliquez. C'est pas en journée. Ça ne doit pas toucher le soleil. Pourquoi? Je vous répète la question. Vous, quand il y a le soleil, est-ce que vous aimez travailler? Vous aimez faire la vie? Non. Pourquoi c'est au produit que vous voulez faire subir les choses? Non. C'est la nuit. La nuit, le corps s'apaise, se repose. Le corps a la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Toi, quand ta tête est sous le soleil, tu arrives à réfléchir. Pourquoi quand c'est... Ne me faites pas parler. Donc, Etiaxyla. Donc, c'est un traitement d'abord de 3 jours. Ok? Transpiration excessive, c'est traitement. C'est écrit bien. Traitement. Si vous ne voyez pas, vous tournez la caméra. Alors, je l'achète. J'arrive le soir chez moi. Je me lave. Je m'épile. Ou du moins, je me rase les aisselles. Je les nettoie bien. Ensuite, je les sèche. Il ne faut pas que tes aisselles soient humides. Je les sèche avec la serviette. J'attends quelques minutes que ça soit bien sec. Ensuite, je prends le produit. Vos aisselles ne doivent pas être mouillées. Je prends le produit. Je l'applique. Il sent mauvais et il pique. Mais ça agit. N'ayez pas peur. Certes, l'odeur chimique là, vous avez l'impression que vous êtes tenté de mettre quelque chose qui va vous tuer. Mais sinon, ça agit énormément. Très bien même. Donc, je l'applique pendant 3 nuits successives avant de dormir. Faut pas transpirer. Faut pas, si tu sais que tu n'as pas le ventilateur, ne réfléchis pas beaucoup. Parce que parfois, c'est quand on réfléchit beaucoup quand on transpire. Reste calme, pose le cœur. Tu l'appliques pendant 3 jours successifs. Au bout du 3e jour, ou du moins du 4e jour même, parce que le traitement c'est 3 jours, mais le 4e jour, tu vas déjà voir que la journée va se passer et tu vas te rendre compte que ta transpiration n'est plus conséquente comme habituellement. Pour nous, bien sûr, qui transpirons excessivement. Moi, en tout cas, ça agit de cette sorte. Donc, au bout du 4e jour, je me suis rendu compte que ma transpiration avait vraiment reculé. C'était vraiment minime comparé à ce que je sais habituellement. Et vraiment, j'étais waouh. Donc, après ces 3 jours, si vous remarquez qu'il y a vraiment un changement, vous avez vraiment des effets, il y a vraiment l'efficacité, vous l'appliquez maintenant 3 fois par semaine. Il ne faut pas abuser. Que tu vas tous les jours, maintenant, tu vas frotter. Non, ce n'est pas un stick.
C'est un traitement, c'est pas un stick. Ça peut détériorer tes trucs. Donc, c'est très fort. C'est très fort. Donc, faut pas l'appliquer tout le temps. Vous avez d'abord le traitement de 3 jours. Au bout de ces 3 jours-là, si le traitement agit, vous faites maintenant des applications 3 fois par semaine. Je ne sais pas comment expliquer ça. Allez-y faire les recherches. Je sais que j'ai beaucoup parlé. C'est comme si Etiaxil me payait. C'est pas un partenariat. Oh, ça. En tout cas, c'est très efficace. Allez-y, foncez. Vraiment, ça, c'est une pépite. Ensuite, Etiaxil, c'est 15 000. It is very, very cher. It is, pour nous, les Nguembe. Pour nous, les Nguembe, c'est cher. Donc, quelle alternative à Etiaxil je peux prendre? Bon, c'est pas vraiment une alternative parce que ça n'agit pas efficacement comme Etiaxil, mais ça a quand même certaines propriétés qui permettent de quand même, voilà. Pour certains, là, 15 000 c'est cher. Ils vont préférer aller boire leur vin ou du moins leur zombie avec les 15 000 là que de dépenser ça pour un traitement qui va permettre d'oublier du moins leur complexe. Qu'est-ce que je trouvais comme alternative? Parce que moi aussi, je suis une Nguembe. C'est dur. Quand j'ai 15 000, je pense à mes problèmes, à mes trucs. Donc, ce qui fait que parfois, c'est difficile à chaque fois. Parce que le flacon, il est petit. Donc, ça ne dure pas des tas, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je cherche encore un produit qui va permettre un peu d'agir comme Etiaxil. Et j'ai trouvé la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, allez-y chercher, c'est très efficace pour lutter contre les odeurs corporelles. Ça resserre les pores. Donc, ce qui veut dire que nous qui transpirons beaucoup, là, ça permet de quand même un peu diminuer le taux d'ouvrabilité des pores. Parce qu'à un moment donné, il s'agirait de doser. J'ai envie de porter des chemises dans ma vie sans porter des choses en haut. Ça m'énerve. Donc ça, on m'en a parlé. Donc ça fait déjà 2 jours que je l'utilise. Donc je ne peux pas encore vous donner des propriétés et tout. Mais c'est très efficace, il paraît. Si vous avez aussi la possibilité de tester, allez-y tester. Déjà, les 2 jours que j'ai eu à utiliser, je me rends compte que mes aisselles ne sont plus très réceptives à la transpiration. Donc, qu'est-ce que vous faites? Soit vous l'appliquez directement comme ça. Vous trempez dans de l'eau et vous l'appliquez sous les selles. Ou, moi, ce que j'ai fait, j'ai cassé quelques trucs et je l'ai mis avec de l'eau dans un petit récipient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à l'ouvrir et juste l'appliquer comme un parfum sous les aisselles. Et voilà. Nickel. Ça n'a pas d'odeur. Ne buvez pas, oh. Ne buvez pas. Il y a d'autres, j'ai écouté il y a d'autres qui utilisent ça pour les wagons. Oh, pour resserrer les wagons et autres. C'est faux. Ne faites pas. Oh. C'est dangereux. C'est très dangereux. Utilisez seulement sur les aisselles ou le visage. Mais pas les wagons là-bas. Non. Non. J'ai bien dit non. Donc, cibler les zones. Je pense que la base pour toute femme, c'est de connaître d'abord son corps. Ok. De connaître son corps. Quelles sont les zones qui sont attractives aux odeurs? Quelles sont les zones attractives aux odeurs en fait? Les aisselles, les wagons, c'est tout ça. Donc, cibler ces zones-là et essayer de vraiment en prendre soin. Évitez aussi les slips serrés, parce qu'on transpire de partout. Hein. Ne vous dites pas que c'est seulement aux aisselles. Les wagons aussi transpirent. Donc, évitez les sous-vêtements serrés. Évitez les sous-vêtements avec des produits de basse qualité. Changez aussi vos sous-vêtements régulièrement, ok, pour éviter que voilà les anciens slips trouvés. On sait qu'on a forcément un slip caucasien dans nos valises, mais évitez que ce soit maintenant tous les slips soient caucasiens. Choisissez aussi les bons sous-vêtements. Je vous assure que c'est désagréable. Dieu merci pour moi, j'ai déjà terminé avec les odeurs corporelles. Mais moi, c'est la transpiration excessive encore qui est mon souci. Et c'est très désagréable de se retrouver. Tu n'es même pas, surtout moi je vais seulement à l'école ou bien je vais dans mes sorties, j'ai des vêtements que j'arrive pas à porter parce que je sais que quand je vais sortir de la maison, rien qu'arriver au portail, il y aura déjà une auréole de la taille de ma tête sous mes aisselles. Ou bien, même avec ma tenue de l'école, j'arrive pas à porter ma tenue sans avoir la veste parce que je sais que si j'enlève, il y a des auréoles comme, comment on appelle ça, la roue qu'on voit dans les fêtes foraines.
Même si les gens n'ont jamais vu les fêtes foraines ici au Gabon, on parle bien des films, bien sûr. Il n'y a qu'à la télé. Genre, non en fait. Donc, s'il vous plaît, je suis là, on est là. Si vous avez aussi des idées à me proposer concernant la consommation excessive, dites-le moi en commentaire et voilà, c'est vice versa, on se partage des infos. Donc, dites-vous bien que ces 3 produits que je viens de vous proposer sont applicables uniquement sur peau saine et propre. Votre peau doit être propre et saine. Ne faites pas les choses des gens qui n'ont pas l'eau. Même si, moi je suis dans un quartier, j'ai été dans des quartiers où il n'y avait pas l'eau. J'ai cherché quand même à me laver. Lavez-vous, rasez-vous. Et c'est même mieux comme ça. Rasez-vous, ça vous permet d'éviter de cumuler des odeurs parce que les poils, ce sont les poils qui regroupent en fait ces particules-là et qui permettent à ce que les odeurs se créent. Donc rasez-vous et quand vous allez vous raser, vous allez voir que l'application de ces produits est meilleure en fait. Rasez-vous, appliquez les produits, testez-les le mois et ce qui vous convient le mieux, foncez en fait. Foncez. Alors n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de lâcher un petit commentaire, de vous abonner, ok? Pour plus d'astuces, si vous voulez que je parle d'autre chose et tout, voilà, de mon glow-up vis-à-vis de mon visage. Bon, ça, ce sera sujet dans une autre vidéo. Si vous voulez que je vous parle de ça, dites-le moi en commentaire et on va faire une vidéo dessus. Pour le moment, je suis très motivée à vous faire des vidéos, donc profitez au maximum, ok? Parce que je vais disparaître après. On se connaît ici, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Donc voilà, lutter contre les odeurs corporelles. Donc je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo.